Bonjour à tous. Bonjour Agustine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire, premier webinaire après le webinaire expliquant les différentes nouveautés de la 2025.D. Ben là, on va rentrer plus en détail avec notre ingénieur support technique Agustine Morillas, qui nous a préparé un peu ce contenu. Et puis ben, moi-même, je suis donc Yves Ménez. Bah, sans plus tarder, Agustine, je te laisse nous en dire un peu Parfait, plus. parfait. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire en ligne consacré au dimensionnement et à la vérification des fondations par pieux avec CIPCAD et CIP3D. Alors avec la version 2025D, CIP Ingénieur nous propose une solution complète pour la conception des fondations profondes par pieux, et ceci à travers 3 modules. Alors, le premier d'entre eux est le module pieux 1, calcul de la charge d'enfoncement, qui va en fait nous permettre de vérifier la capacité portante des pieux en fonction des caractéristiques du sol et du pieu lui-même. Alors, le logiciel prend en compte différents types de terrains et calcule la résistance par pointe et par fût en s'appuyant sur une formulation, enfin sur des formulations analytiques basées sur le critère de Mohr-Coulomb. Après, il y a également le module pieux 2, vérification structurelle, qui, lui, va nous permettre de vérifier la sécurité des pieux comme éléments structuraux en béton armé. Alors, cette analyse, euh, elle permet en fait l'analyse de la résistance aux efforts transmis par la semelle et prend en compte, si cela est nécessaire, la stabilité latérale pour une conception complète de votre semelle et pieux. Puis, il y a un troisième module qui est pieux 3, calcul de la stabilité latérale. Alors avec ce module, nous allons pouvoir évaluer la stabilité des pieux soumis à des efforts latéraux importants. Et cette analyse repose en fait sur un modèle d'éléments finis avec le moteur de calcul OpenSys, où le sol est modélisé par une série de ressorts non linéaires via des courbes PY que l'on verra dans quelques instants. Et ainsi, on pourra simuler de façon non linéaire le comportement du sol sur les pieux. Et ces 3 modules, en fait, ont été intégrés aux principaux logiciels de CIP Ingénieur, à savoir CIPCAD, qui va nous permettre de calculer et de dimensionner des structures en béton armé, en acier et en bois, mais aussi dans CIP3D, qui lui va nous permettre de calculer, de dimensionner des structures en acier, en bois, en aluminium, et d'obtenir leurs assemblages, comme vous voyez ici à l'écran. Donc avec ces 3 modules interconnectés, CIP Ingénieur en fait nous propose une solution complète pour l'élaboration des fondations profondes, en intégrant à la fois des aspects géotechniques et structurels. Et donc, ce que je vous propose, c'est de voir comment ça se passe au niveau. Alors, je vais le faire à travers CIP4, mais je pourrais très bien le faire à travers CIP3D, si après il y a des questions. Et je vais donc prendre... Alors, je vais vous présenter ce chantier. C'est un chantier, c'est un ouvrage tel que vous le voyez en fait, et c'est avec lui que nous allons introduire les pieux et les semelles et réaliser tous les calculs. Alors, vous voyez que c'est un chantier comme on pourrait tous en avoir dans nos bureaux d'études. Ce sont des planchers dalles, des poteaux circulaires et rectangulaires en béton. Vous avez ici les escaliers qui ont été modélisés, et vous avez aussi un mur, car on peut aussi faire des semelles filantes. L'ouvrage a été couronné par une structure en bois en haut, qui a été introduite avec CIP3D. Donc je ne m'étends pas beaucoup plus dessus, s'il y a des questions à la fin j'y répondrai, mais disons que le calcul a déjà été fait de façon globale pour avoir une descente de charge et maintenant pouvoir introduire les fondations. Alors je vais à la partie
la plus basse, hein, là où je vais travailler. Et en fait, le menu fondation peut se trouver soit à travers l'onglet entrée de poutre, soit à travers l'onglet, les deux dans la partie basse de l'écran, résultat. Alors ici, si je vais à résultat, il sera là. Et si je vais à entrée de poutre, eh bien, il sera un peu avant. Alors cette logique, en fait, est due au fait que il y a des concepteurs qui préfèrent rentrer tout le bâtiment et le calculer, c'est-à-dire rentrer les poutres, les charges, les murs, les planchers, etc., et au passage les fondations. Mais d'autres, eh bien, peuvent très bien calculer la partie superstructure et la partie infrastructure, eh bien, la calculer une fois que la descente de charge sera entre guillemets certaine. Donc on peut le trouver dans deux endroits, mais c'est exactement le même menu. Et donc je vous propose ici d'aller à éléments de fondation et directement passer par options, puisque c'est là où vous allez gérer pas mal des... enfin, tout ce que vous allez gérer là aura une conséquence sur les résultats. Et donc le concepteur peut choisir entre trois situations de projet qui répondent aux critères de l'Eurocode 7. Alors toutes prennent en compte les états limites ultimes de type structurel et de type géo, c'est-à-dire STR et géotechnique. Le concepteur peut également choisir entre les indices A1 et A2, tels que le demande l'Eurocode 7, et ainsi s'ajuster au type de projet qu'il veut réaliser. Mais il peut également aussi se préoccuper des ensembles. Alors, les ensembles sont en fait des ensembles de combinaisons de charges de type B et C. Alors, tout ceci, en fait, par le choix de ces situations de projet, si vous rentrez dans l'Eurocode 7 et dans les annexes nationales, c'est un peu confus, c'est dense à lire. Et en fait, tout ceci a été simplifié et peut être consulté à travers configuration avancée, où là, vous voyez que vous avez, alors cette référence est normalisée, vous la trouvez dans l'Eurocode, et vous trouvez également tous les coefficients partiels de sécurité, aussi bien pour le terrain que pour le pieu. Donc tout ça a été ajusté, et en fait, le concepteur n'a qu'à choisir la situation de projet qui lui convient le mieux. Par exemple, si ici, vous voyez que j'ai un A1, M1, R2, alors tout ceci, c'est normalisé. Si j'avais cliqué sur la deuxième option, eh bien, vous voyez que ici, j'ai une autre référence et cette référence fait appel à ces coefficients de sécurité. Donc, tout ceci a été réglé, mais est tout de même transparent si un concepteur souhaite les modifier. Alors, il y a également quelque chose d'important, puisque ici, sur cette fenêtre, puisqu'on y est, vous pouvez gérer tous les coefficients partiels de sécurité dus à l'enfoncement, c'est-à-dire au premier module du calcul de pieux, mais vous pouvez également gérer les paramètres de vérification structurelle, puisque ici vous avez également les coefficients partiels de sécurité pour le pieux, mais vous avez un concept qui est très souvent utilisé, qui est en fait le fait de pouvoir considérer une réduction de la résistance du béton. Alors vous pouvez ou pas l'activer, ça c'est au choix, mais disons que le programme est configuré pour que cela puisse se faire, et par défaut vous aurez ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que pour les pieux préfabriqués battus, vous pourriez avoir une réduction de résistance relative en jouant sur ce paramètre, et pour les pieux bétonnés in situ, eh bien vous avez une réduction, disons que le top que vous pouvez atteindre est 18 mégapascales, et ceci peut être changé surtout si vous introduisez des bétons à haute performance du type 40, 50, 60. Mais disons que ceci peut être paramétré. Donc, une fois expliqué ceci à travers les situations de projet et les configurations avancées, il faut désormais régler des paramètres qui sont propres aux pieux en béton armé. Et le premier d'entre eux est l'excentricité pour le moment minimal.
Alors ici, vous voyez qu'il y a 10 cm. En fait, ceci va nous permettre de présenter indirectement un moment dû à une excentricité, par exemple, accidentelle. Si vous avez sur chantier remarqué que quelque chose, enfin, il y a une déviation de votre pieu, eh bien, en plus de pouvoir déplacer le pieu, on peut ici, malgré tout, rentrer une excentricité qui va être multipliée par l'effort normal maximal par pieu. Et on peut également considérer les efforts dans les efforts normaux réduits. C'est-à-dire que, en fait, ici, ce que je vais modéliser, c'est comment vont travailler mes pieux et quelle est la part de l'effort normal qui va arriver à sa base. Si par exemple, je laisse pieux travaillant par fût, et ici, par exemple, je mets 0, eh bien, ce 0 va être multiplié par l'effort normal, et je vais considérer que rien ne va arriver en tête du pieu. Pardon, en pied du pieu. Rien ne va arriver en pied du pieu, c'est-à-dire à sa base, et tout le pieu va travailler grâce à son frottement latéral. Par contre, ici, je pourrais très bien dire, eh bien, mon pieu travaillant uniquement par pointe, je vais considérer que l'effort normal, eh bien, va être repris à hauteur de 80%, c'est la valeur par défaut qui vient, mais elle peut être changée. Et donc 80% de l'effort normal va être repris par la base du pieu. Donc ces paramètres peuvent être optimisés suivant ce que vous souhaitez réaliser. Un autre paramètre important qui va avoir une importance dans les calculs, c'est le coefficient de flambement en fonction du type de terrain que vous voulez, enfin, que vous avez. Et ici, alors si je ne l'active pas, eh bien j'aurai cette fenêtre, mais si je l'active ici, eh bien j'ai quelque chose qui apparaît juste en dessous et qui permet en fait l'activation du module 3, c'est-à-dire la stabilité latérale des pieux. Et on peut au passage considérer la distance entre les points de moment nul comme la longueur de flambement minimale. C'est-à-dire c'est très intéressant puisque le programme après calcul, va travailler avec la loi de distribution des moments par pieu pour obtenir cette longueur de flambement minimale qu'il va considérer. Donc, il le fera par pieu isolé et par pieu même s'ils sont au sein d'un groupe. Vous pouvez également travailler progressivement, c'est-à-dire vous pouvez calculer votre ouvrage en activant progressivement les combinaisons de vent et de séisme, surtout si vous avez un séisme fort. Parfois, il est intéressant de progresser et de comprendre comment réagit votre bâtiment au lieu d'avoir tout activé dès le début et d'avoir une surprise à la fin en se disant, mon Dieu, pourquoi j'ai ces résultats. Donc ça, c'est une façon aussi de progresser en activant, considérer les combinaisons de vent et de séisme. Bien, une fois que j'ai contrôlé toutes ces options, eh bien, il s'agit maintenant d'introduire les pieux. Alors pour cela, je vais à nouveau. Alors au passage, CIP est capable de calculer des semelles en béton armé, des semelles en béton massif, mais ce qui m'intéresse ici, c'est les semelles sur pieux. Alors, les semelles sur pieux, en fait, il y a toute cette diversité. Alors, ce sont souvent des solutions clés en main. Il suffit de laisser le curseur dessus. Ici, c'est un pieu, une semelle un pieu, une semelle deux pieux, trois pieux, quatre. Ici, par contre, ce sont des semelles sur pieux linéaires. C'est intéressant lorsque on veut rentrer, par exemple, un mur. Ça peut servir. Les semelles sur pieux rectangulaires, ici en fait vous allez définir le nombre de pieux que vous avez aussi bien sur X que sur Y, et donc comme ça ajuster à vos besoins. Et là par contre on revient à des solutions clés en main où vous avez une semelle rectangulaire sur 5 pieux, pentagonale sur 5, etc. Donc moi je vais rentrer une semelle sur 3 pieux, et ici j'ai la possibilité de commencer à présenter mes pieux. Donc vous voyez qu'il y a deux chemins distincts. Vous avez pieux générique et pieux béton armé. Alors celui-ci, celui qui vient activer par défaut, est l'ancêtre. C'est-à-dire c'est le module qui existait avant l'arrivée de ces trois nouveaux. Alors au passage, au moins vous l'aurez vu, si je clique sur le signe plus, eh bien vous voyez qu'il est possible, parce que ce module existe toujours, hein,
il est possible de présenter le type de pieu, circulaire ou carré, son diamètre, de jouer sur un aspect esthétique au niveau de la sortie des plans, et surtout ce qu'il faisait à l'époque, c'est que vous deviez présenter la capacité portante du pieu. Alors ces valeurs, vous les trouviez soit à la main, soit avec d'autres programmes, mais en tout cas, le programme ici vous disait si vous dépassiez cette capacité portante. Et ça s'arrêtait là. Maintenant, c'est complètement différent. Avec le pieu béton armé, eh bien, vous voyez que ici, je vais avoir la possibilité de présenter le pieu et de présenter le terrain. Alors, en ce qui concerne le pieu, je vais à nouveau, je vais lui donner ici une référence. Alors, je vais l'appeler alpha, pourquoi pas. Ici, je vais avoir la possibilité de présenter des types de pieux préfabriqués battus ou bétonnés in situ. Je vais pouvoir présenter si la section circulaire ou carré, et en fonction de ce que j'aurai choisi au niveau de la section, j'aurai soit un diamètre, soit une largeur. Par exemple, ici, je mets 25, pourquoi pas. De toute façon, on va faire un calcul avec 25 pour que vous voyez comment apparaissent les erreurs. Et là, je vais présenter les matériaux avec lesquels je vais faire mes pieux. Je peux choisir le type de béton, par exemple un 40-50. Je peux choisir également les aciers. Alors, je vais laisser celui qui vient par défaut. Et ici, je vais présenter les armatures longitudinales et transversales que je souhaite installer, ainsi que l'enrobage, suivant le type d'agressivité que j'ai sur mon chantier. Alors ici, en fait, le programme ne va pas dimensionner vos pieux, il va dimensionner les semelles, il ne va pas dimensionner les pieux, il va les vérifier. C'est un petit peu différent, mais disons qu'il va falloir se constituer une bibliothèque. Et je vais vous montrer tout de suite comment on le fait. Donc ici, si on est satisfait avec ce que l'on a fait, eh bien, on peut accepter. Et ce pieu ici se retrouve. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai cette liste-là. Ce pieu est ici. Le pieu alpha, eh bien, il est là. Alors, je peux le consulter. Il est ici. Alors, comment j'ai fait pour obtenir tous ces pieux? Alors, il est intéressant d'en créer un et dans la foulée d'aller copier ce pieu. Alors alpha, par exemple là je vais l'appeler alpha 1 et de changer ici son diamètre. Par exemple pour m'y retrouver je vais mettre 30. Ah, il n'y a pas de place. Bon. Ok, pieu 30 et j'accepterai. Et ainsi de suite. Je pourrais recopier ce pieu et mettre par exemple 40. Ah, dis-moi, Agustine, on a une question Oui, justement sur la création de cette bibliothèque de pieux, parce que du coup, effectivement, il faut se créer. L'utilisateur doit créer les pieux courants éventuellement qu'il utilise pour ce projet-là, avec la mhm, géométrie, le ferraillage, donc mhm. un travail d'entrée sur ce qui est courant pour lui. Et une fois fait ce travail réalisé, c'est possible de réutiliser cette liste-là dans d'autres Oui, projets? oui, oui, bien sûr, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on refait le travail autant de fois qu'on a de projets. Ici, cette liste-là, par exemple, si j'en suis satisfait, même si c'est mon premier projet et que j'en ai que quelques-uns, eh bien, je pourrais très bien l'exporter. Alors, ils vont arriver tous à cette bibliothèque, pardon, à ce fichier-là. Alors, je peux le changer, mais au moins là, je sais où ils sont. Et je pourrais très bien soit tous les sélectionner, soit en sélectionner quelques-uns, et en acceptant, eh bien, je les exporte. Dans le nouveau projet, en ouvrant un nouvel ouvrage avec CPCAD, eh bien, en arrivant sur cette fenêtre, il suffirait tout simplement ici d'aller sur Importer, et vous choisiriez ce qui vous intéresse d'importer. Si vous voulez tout importer, ben, il n'y a pas de souci. Et ici, vous accepteriez. Donc ceci serait la méthode et lui irait chercher l'information que vous voyez là. Donc Ok. ce travail en fait vous le faites une fois mais c'est tout. Donc Merci. j'espère que j'ai répondu. Euh, donc
ici, une fois que j'ai choisi enfin que j'ai introduit ce pieu, bien, je vais le choisir parmi une liste que j'aurai en fonction de cette bibliothèque que j'aurai importée. Donc je vais garder pieu alpha. Je peux choisir, enfin je peux paramétrer la longueur totale de mon pieu. Par exemple ici je vais mettre 10 mètres. La pénétration du pieu dans la semelle, ici par défaut 10 cm. Alors voilà, ici, ça se comprend bien en cliquant sur le point d'interrogation. Alors, cette pénétration va être importante dans le sens où les bielles vont être plus ou moins inclinées. Alors maintenant, il va falloir parler du terrain. Alors, en ce qui concerne le terrain, je vais aller à Nouveau et une nouvelle fois au signe plus. Et là, je vais pouvoir introduire des strates. Alors, les strates vont pouvoir s'introduire de deux façons. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que ça va dépendre en fait de ce que vous apporte le géotechnicien. S'il vous donne des paramètres de type densité apparente, résistance à la compression, certains angles et pourquoi pas les courbes de PY qui en fait sont les courbes qui vont permettre de modéliser le terrain de façon non linéaire, eh bien vous pouvez les présenter ici. Si le géotechnicien vous présente des contraintes admissibles, alors vous pourriez les présenter ici également et ainsi vous ajuster à la réalité des documents que vous avez. Alors moi ici, pour cette présentation, je vais garder les paramètres géotechniques et je vais aller chercher des références qui sont sur cette flèche bleue pour une raison très simple, c'est que pour la présentation, c'est toujours très pratique puisqu'on a des valeurs qui sont réalistes, mais aussi pour la vie courante d'un concepteur, puisque s'il n'a pas encore reçu le rapport du géotechnicien, eh bien, il peut tout de même commencer à modéliser et faire un prédimensionnement avec des valeurs qui sont tout à fait réalistes, puisque ici, par exemple, je vais prendre une argile molle. Alors, vous voyez ici que j'ai tous les paramètres qui sont déjà réglés. Je l'accepte. Parfait. Alors ici, il est possible que ça tilte. Si ouais, la référence est déjà répétée. Bon, je vais prendre A. Alors, c'est un détail, mais comme vous allez avoir un rapport final concernant la justification des fondations, vous pourriez très bien choisir la trame et choisir également la couleur et ainsi personnaliser ce document. Donc, je vais accepter ici. Et là, oui. Agustine, excuse-moi, on a une question sur justement, puisqu'on va être sur du calcul de pieux, le logiciel va prendre en compte le frottement négatif qui peut se développer Oui, dans ces strates. oui, c'est vrai que je l'avais oublié celui-là. C'est une nouveauté de la version 2025D. Alors, juste une chose, permettez-moi juste de Ouais, je t'en prie. rentrer ici l'épaisseur, sinon je vais l'oublier. Et donc l'épaisseur de l'argile molle est 3 mètres. J'accepte, mais imaginez que vous ayez oublié quelque chose. Comme par exemple ici, eh bien il suffirait d'éditer cette strate et on retombe là-dessus. Alors, pour introduire un frottement négatif, il faut passer par les contraintes admissibles. Et en fait, ici, si on laisse le curseur, vous voyez que le message nous dit que la valeur doit être supérieure ou égale à 0 pour les contraintes admissibles en pointe. Mais en ce qui concerne le fût, eh bien, il n'y a plus de message. C'est-à-dire que ici, par exemple, je vais mettre une valeur par exemple moins 10, et si je mets une valeur négative, alors le programme sera en train de comprendre que vous avez un frottement négatif qui va venir euh, augmenter les charges sur votre pieu. Donc on peut le mettre, il faut le présenter à travers contrainte admissible, fût avec une valeur négative. Oui, on peut le faire, oui. Ça c'est nouveau. D'accord, ok, merci. Alors, donc je reviens là-dessus, parfait. Juste vérifier si tout est OK. Ok, ça marche. Bien, alors je vais continuer. Ici, je vais rentrer une nouvelle strate. Par exemple, je vais aller choisir un sol avec des références déjà établies. Par exemple, un sable lâche sans cohésion. Par exemple, celui-ci.
Alors vous voyez qu'ici, logiquement, hein, les valeurs qu'on nous présente sont propres à un sol granulaire. Je vais donc accepter. OK. Et voilà. Et donc ici, j'ai 5 mètres. J'ai également, et pour conclure, un sable semi-dense de compacité moyenne à bonne. Et voilà. Alors je vais mettre lui aussi. OK. Et lui, par contre, j'ai 12 mètres, par exemple. Donc une fois que j'ai ceci, eh bien, je vais pouvoir rentrer une référence et accepter. Donc j'ai mon terrain. Si vous aviez plusieurs terrains disponibles, par exemple moi j'ai un terrain que j'ai appelé à un moment donné terrain 1, eh bien je peux également l'introduire. J'ai également gardé, le programme garde les différents terrains, puisque c'était une question tout à l'heure, je peux, même si c'est un peu étrange, mais on peut quand même garder les terrains que l'on a défini pour d'autres chantiers. Si par exemple vous êtes juste à côté, eh bien ce terrain peut être réutilisé. Donc ici, moi je vais garder terrain alpha. Alors ici, vous pourriez changer les paramètres que nous avions vus pour enfin, dans la partie options, puisque ici, vous avez encore une fois accès aux moments minimaux, aux efforts normal minimum, aux coefficients de flambement, mais tout ceci en fait est ne compterait que pour les pieux que vous êtes en train d'introduire maintenant. Ce que vous avez géré en option, en fait, sert pour tout le chantier, et là, vous pourriez personnaliser si vous souhaitiez, si vous souhaiteriez ici changer les paramètres de ces pieux. Bon, on va les laisser comme ils sont. Agustine, excuse-moi, j'ai Oui, une question aussi qui est arrivée. Alors, juste un peu un commentaire aussi sur. Reviens sur le pieu. Ouais, ici. donc du coup, la bibliothèque de terrain Oui. appartient à chacun des pieux. C'est pas une donnée générale, quoi. Donc du coup, Non, non, non. ça veut dire que tu pourrais très bien avoir sur un même projet, parfois il y a des variations de strates. Donc en fait, là on pourra le définir, c'est-à-dire Ah oui. créer deux pieux similaires, mais qui ont peut-être qui attaquent pas forcément les mêmes strates. Enfin, c'est ce que je vois. Oui, Et la question, c'est justement, une nappe phréatique peut apparaître. Euh, oui. Alors, oui, effectivement. comment ça peut se passer, ça? Oui, alors effectivement, il est possible. Là, en fait, je vais introduire une semelle avec 3 pieux. Alors, les 3 pieux, eux, auront le même terrain. Par contre, si je change Ouais. de semelle, je pourrais très bien présenter un autre terrain parce que peut-être que la réalité de mon chantier est ainsi et je ne suis pas condamné à utiliser un terrain pour tout le Ah, d'accord, chantier. donc c'est Non. pas une donnée générale pour tout le projet, c'est bien. On peut le Non, ce spécifier qui est par. général en fait, ce sont ces valeurs-là qui sont les moments minimales, les efforts, l'effort normal minimal et le coefficient de flambement. Là, ça pourrait se particulariser, oui, parce Ouais, que d'accord. sinon ça a été réglé en option. Ok. Par Et contre, donc la question, en oui, fait, elle était sur la partie nappe phréatique. c'est vrai que je l'avais encore oublié celui-là. Il est ici, cote du terrain. Alors ici, en fait, je pourrais très bien présenter euh, alors une cote de surface du terrain naturel, je pourrais la changer. Je pourrais par exemple prendre une profondeur d'excavation, par exemple de 3 mètres, et là vous avez une nappe phréatique qu'il faudra régler, bien évidemment, puisque ici, par exemple, je peux mettre moins 5 mètres, et j'aurai là Ok. ma nappe phréatique qui, pour revenir à la question, euh, peut être entre guillemets personnalisée pour chaque groupe de pieux ou chaque pieux, Chaque s'il groupe de travaille terrain, seul. quoi. Ouais, ok. Ouais, ça c'est important, Exactement. ouais, parce qu'il y a très souvent une nappe phréatique. Ouais, c'est un peu la même Mm. saisie que ce qu'on trouve dans la partie écran de soutènement. Oui, Ok, super. oui, oui. Alors on continue. Ok, tout est bon là. Alors là, ce que je vais faire, c'est introduire mes différentes semelles. Par exemple ici. Je peux également, par exemple, pour changer, introduire des semelles sur 2 pieux.
Alors, je vais juste vérifier si tout est bon. Normalement, ça ne devrait pas le changer. Parfait. Si vous craignez qu'il y ait une interaction entre une semelle et une autre, eh bien on peut très bien, par exemple, déplacer ou tourner. Alors ici, je vais tourner ces pieux, par exemple, à 90 degrés. Parfait. Il est également possible d'unir plusieurs poteaux par une même semelle, et donc vous avez ici élément d'un seul poteau ou élément avec plusieurs poteaux. Alors je vais d'abord choisir ma semelle, c'est-à-dire une semelle avec 4 poteaux, et après je vais préciser. Alors ici je vais prendre mon pieu alpha, je vais dire qu'ils ont 10 mètres pour faire la même chose que tout à l'heure, et je vais prendre par exemple mon terrain alpha. Et donc je vais cliquer sur les 4 poteaux qui m'intéressent, et je vais centrer ma semelle. Et avec ça, je pourrais très bien calculer l'ensemble de mes fondations. Alors pour cela, j'ai plusieurs façons de faire. Soit je calcule tout l'ouvrage, c'est-à-dire calculer l'ouvrage avec fondation. Alors ça va prendre un peu de temps en fonction de la complexité de votre chantier, mais sinon vous pourriez passer par dimensionnement, ce qui fait que vous, à ce moment-là, vous seriez passé par calculer l'ouvrage sans dimensionner les fondations, ça vous fait gagner quelques secondes, et après basculer pour dimensionner uniquement les fondations. Alors vous auriez ceci, ça va toutes les calculer d'un coup. Moi, ce que je vous propose ici, pour être très flexible et très agile, c'est de passer par éditer. Parce que quel que soit le résultat que vous ayez, de toute façon, il va falloir que vous éditiez vos semelles pour voir ce qu'il se passe. Donc, vous allez éditer, et je vais prendre celle-ci, par exemple. Alors, j'ai une descente de charge de tout mon bâtiment, mais j'ai pas calculé mes fondations. Alors, je peux les calculer ponctuellement, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Je vais vérifier pour voir ce qui se passe, et vous voyez très vite que la vérification me dit qu'au niveau des semelles sur pieux, j'ai des soucis, mais au niveau des pieux également. Alors c'est pour ça que j'ai voulu introduire des pieux dont le diamètre est de 25 cm, c'est-à-dire et d'une longueur de 10 mètres. Donc ce sont plutôt des tiges qu'autre chose. Donc ici, vous voyez très vite les vérifications qui sont faites. Alors là, j'ai des problèmes sur les ancrages, sur les bielles, sur les nœuds. Si je veux savoir ce qu'il se passe, eh bien, je clique sur une des erreurs ou une des parties qui est conforme aussi. Je peux très bien voir ce qui se passe et voir pourquoi ça passe. Donc ici, par exemple, les bielles, aperçu avant impression, et là, je vois très vite le résultat qui m'intéresse, et en bas, l'explication de ces résultats avec un souci du détail, puisque tout est expliqué. Alors, au niveau des pieux, c'est la même chose. Ici, vous voyez que alors, juste une chose, parce que alors, je vais juste peut-être recommencer le calcul, puisque pour être sincère, ici, il me manque une vérification. Puisqu'ici, il faudrait en fait l'analyse des pieux latérales. Alors, je vais voir. Bon, peut-être que je vais recommencer le calcul en entier. Bien, par contre, s'il y a des questions, ça devrait prendre un peu moins d'une minute. C'est quoi, c'est la partie ferraillage, Oui, c'est vérification de la partie ferraillage que tu ferraillage qui cherchais? n'a pas... Exactement. C'est pas dans le Qui n'a pas... paramètre d'édition du pieu? Oh, tu verras. Je verrai. Ouais. Donc alors effectivement, pendant que ça calcule
c'est ce que tu commentais, il faut, si on a le bâtiment de modélisé en CPCAD, il faut l'avoir préalablement calculé pour que le logiciel ait de stocker en fait les réactions d'appui en pied des poteaux pour pouvoir procéder à ce dimensionnement, ce que tu as fait. Mhm. Et ça peut être fait par l'un des modes de calcul du menu calculé. Et il y a aussi, on pourra l'évoquer peut-être enfin s'il y a la question qui est posée, la possibilité de créer une amorce avec une charge en tête, quoi. Comme ça, certains le Exactement. font souvent quand ils étudient que le système de fondation, ça peut être fait, quoi. Alors, c'est pas dans l'édition du Pieux, de la semelle sur Pieux que comment dire le le Pieux sélectionné. Ouais, terrain Pieux alpha. Le Pieux alpha, c'est un quoi? C'est un Non, ferraillé c'est ou un un peu, battu? non, c'est un peu. Bon, je pense qu'on va tout Pardon. de même continuer. Alors, en ce qui concerne les vérifications, alors vous avez Je, ici, je veux dire, excuse-moi, Agustin, c'était pas un Pieux battu? attendez, Ah, si, le piège. Bon, on va tout de même continuer puisque ici l'intérêt est de voir comment changer et comment changer les erreurs ce- lorsque vous avez des vérifications qui ne passent pas. Donc en fait ici le jeu serait de passer sur Pieux puisqu'ici vous avez l'onglet ici qui va vous permettre d'avoir accès euh, aux différents pieux que vous avez introduits dans votre bibliothèque. Et là, par exemple, je pourrais, par exemple, choisir un autre pieu, l'accepter, le recalculer et vérifier. Et donc, vous voyez qu'ici, par exemple, les bielles, elles, qui ne passaient plus, enfin, qui ne passaient pas, elles passent, et ainsi de suite, voir comment, petit à petit, améliorer cette, cette, justification des pieux que vous devriez présenter. Alors c'est tout cet ensemble, que ce soit au niveau des pieux et au niveau des semelles, eh bien vous pouvez l'obtenir une fois que tout passe, ou même sans que ça passe, hein, c'est-à-dire qu'ici vous avez un problème au niveau de l'interaction. Alors c'est quelque chose qui va toujours apparaître. Il suffit ici de changer la séparation entre l'axe des pieux. Alors je vais essayer 1,20 m. On va redimensionner et alors j'y suis presque, mais disons que ici le jeu serait d'augmenter petit à petit cette, euh, cette distance. Alors peut-être que si je mets 2 mètres, alors chaque fois il faut redimensionner, ça prend quelques secondes puisque tout ça va avoir un impact, voilà je l'ai arrangé, tout ça va avoir un impact sur, sur la taille de la semelle, et donc vous voyez qu'ici, bien, en modifiant la séparation entre l'axe des pieux, bien, l'interaction entre eux est devenue conforme. Alors je pourrais peut-être l'ajuster, je pourrais également par exemple sur l'enfoncement des pieux ça passer. Bon après le jeu ici serait peut-être vous voyez l'enfoncement, alors ça passe mais vous voyez que j'ai quand même de la marge, peut-être que 10 mètres de profondeur c'est beaucoup trop, et le jeu en fait pour le concepteur c'est chaque fois d'aller sur cette fenêtre, de pouvoir modifier les pieux, alors peut-être ici 5, on verra. On redimensionne, on revérifie. Et là, vous voyez, je pense qu'avant j'avais 0,16, maintenant j'ai 0,56, et comme ça, progressivement optimiser ces calculs. Alors, le jeu également ici, c'est que Euh, on a une multitude ici d'options que l'on avait tout à l'heure, et par exemple, si vous voyez que la solution avec 3 pieux ne passe pas parce que vous avez un diamètre qui est beaucoup trop important, vous pourriez très bien ici changer et recommencer, c'est-à-dire pour cette semelle, vous n'êtes pas obligé de l'effacer et de la réintroduire. Donc, Agustine,
Oui, Ouais, excuse-moi de t'interrompre, on a une question et puis d'ailleurs c'était quelque chose je pense à commenter là. Bon, les utilisateurs connaissent ce menu, mais effectivement on voit un bouton qui apparaît en plus là sur la partie effort, parce que je crois qu'avant on ne voyait oui, que dans la vérification effectivement. ce qui portait sur le pieu, mais là c'est quoi ça, ce bouton effort dans les pieux? Alors, effort dans les pieux, en fait, cela va me permettre d'obtenir les efforts dans tout au long euh, du pieu, en fait. Alors ça, je vais voir sur options. Je vais juste voir une petite chose, puisque... Ah oui, tu c'était sur le sujet du ferraillage. Là dans les options, là il y Ouais, avait l'onglet vérification structurelle, là où tu étais tout de suite. C'était pas je vais voir ce si c'est pas le terrain. Alors ici, j'ai bien les paramètres du jeu technicien. Ici, paramètres du jeu technicien. Voilà, je pense que c'est à cause de ça. D'accord. Effectivement, je vais juste l'expliquer, je vais expliquer ce qui s'est passé. Euh, en fait, ce sont les aléas du direct, mais au moins, vous pourrez remarquer que c'est pas enregistré. Ce qui s'est passé ici, c'est lorsque j'ai déclaré le terrain. Alors, je vais revenir sur nouveau, comme si j'allais présenter un nouveau pieu. J'ai dû donc déclarer mon terrain. Et donc ici, il se trouve que le terrain que j'avais déclaré, eh bien, dans une des strates, je n'avais pas activé les courbes PYI, qui sont les courbes qui vont permettre de modéliser la non-linéarité du sol. Et donc forcément, j'étais en train de lui demander de me calculer quelque chose, enfin de me calculer le pieu sans avoir introduit un terrain non linéaire. Donc le programme ne pouvait pas le faire, mais désormais oui. Donc on va pouvoir, je vais pouvoir répondre à cette question. Alors, je vais juste revérifier. Parfait. Alors, au niveau... Ouais, d'ailleurs, OK. quand tu lances le calcul, maintenant on voit Oui, apparaître OpenSeas là, qui tourne. exactement. Exactement. Et donc, voilà, là, vous avez la répartition des efforts. Euh, alors, tout ceci peut s'obtenir par combinaison et en choisissant la combinaison qui vous préoccupe le plus, mais également les enveloppes. Et en laissant le curseur ici, eh bien, vous voyez les valeurs maximum et ici les valeurs minimales ici. Euh, vous pourriez également si je vais sur combinaison, vous pourriez également choisir le pieu que vous voulez voir. Là, par exemple, je suis en train de consulter le pieu 1, mais je pourrais très bien consulter, par exemple, le pieu 2, etc. Enfin, etc. Dans le sens où le pieu 3, et voir s'il y aurait quelque chose d'anormal dans votre semelle, comme ce qui m'est arrivé ici, où les efforts n'apparaissaient pas. Mais disons que c'est entre guillemets et entre nous, c'est la vie courante du concepteur. Donc le jeu, en fait, tout se résume ici. Il s'agit d'éditer les pieux ici,
de voir par exemple ici changer la longueur, la longueur totale ou changer de type de pieu. Par exemple ici, si je mets un 70, de redimensionner, puisque là vous voyez que ma semelle n'a plus de sens, hein, je suis passé d'un 25 à un 70, de vérifier. Et là, vous voyez que mon pieu tout à l'heure, voilà, là c'est ce que je voulais vous montrer, puisque c'est un des modules. Vous avez le premier module ici qui est résumé, puisqu'on parle d'enfoncement. Les trois suivantes vérifications traitent sur le module, les trois ou les quatre, 1, 2, 3, Pieux 2, 4. ouais. Ouais, ça serait pour le pieu 2, c'est-à-dire toute l'analyse structurelle. Et à la fin, vous avez le pieu 3 pour la stabilité latérale. Et vous avez ici le déplacement en tête de 0,154 mm. Donc vous avez ici l'application des trois modules. Okay. Alors, il y a quelque chose ici que j'aimerais quand même vous présenter, hormis la vue 3D, qui peut être intéressante, puisqu'ici j'ai l'ensemble du ferraillage. Si sur chantier, eh bien, il y a quelques questions qui surgissent, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est qu'il est très fréquent de devoir recalculer son chantier globalement, et donc si vous recalculez votre chantier, vous allez perdre toutes les optimisations de ferraillage que vous auriez pu faire, non pas sur le pieu parce qu'il les vérifie, mais sur la semelle puisqu'il la calcule. Et donc il y a ici un cadenas qui permet de bloquer. C'est-à-dire que si vous devez recalculer votre chantier, eh bien, ce ferraillage est bloqué. Si jamais, imaginez que vous étiez avec des planchers poutrelles lourdis et que subitement vous passez en dalle pleine, forcément la descente de charge va être très différente. Si ces fondations devaient ne plus répondre aux normes, aux critères de la norme, eh bien elles apparaîtraient en rouge. C'est-à-dire que ici, cette semelle apparaîtrait en rouge et vous auriez, malgré un blocage de l'armature, vous auriez l'option d'être au courant de ce qui se passe. Donc une fois que cette semelle passe, vous pourriez l'égaliser, c'est-à-dire prendre, la choisir et la copier-coller. Alors ici, vous voyez qu'il y a une fenêtre qui est calcul. Ça veut dire que chaque fois, la semelle est en train de se recalculer et vous aurez une réalité si cette semelle passe ou ne passe pas. Alors je vais quand même en éditer une. On aura une question, Agustine, mais alors c'est quelque chose qu'on faisait avant, c'est est-ce que une fois que les semelles sont validées, est-ce qu'on peut modifier les aciers après le calcul? Alors, je te laisse y répondre Oui, quand oui, tu peux. j'aimerais juste, oui, bien sûr, j'aimerais quand Oui. même faire en sorte que une des solutions passe. Vous voyez qu'ici le pieu, eh bien, passe très bien. La semelle, j'ai toujours cette histoire d'interaction. Alors, on va essayer de le résoudre. Il est Ici, gros. je vais mettre 2 mètres. Dimensionnement. Vérification. Et j'y suis presque. Alors, c'est peut-être 2 mètres 20. Et voilà, mon pieu passe. Alors ceci, je peux l'obtenir, hein, c'est-à-dire là, je peux cliquer sur aperçu avant impression pour avoir un détail de la vérification qu'il est en train de réaliser, mais je peux l'avoir de façon globale, voire récapitulatif complet. Et donc ici, vous avez 8 pages pour justifier cette semelle avec ses pieux. Et donc ceci peut être exportable, soit en PDF, soit en format ouvert, Docs, et mettre le logo de votre bureau d'études. Alors si jamais un calcul ne passait pas, vous auriez ici une croix rouge indiquant qu'il y a un problème. Donc ça peut aussi être un document de travail interne. Donc, il y avait une question qui était changer les aciers, je crois. Alors, si C'est la ça. question porte sur les pieux, non. Pour changer les aciers des pieux, il faudrait basculer sur Changer de pieux, pieu.
faut changer de pieu, hein, c'est ce Exactement. qu'on avait Il faut vu tout à changer de l'heure. Ouais. pieu. Exactement. Par Hmm. contre, en ce qui concerne les armatures de la semelle, oui. Là, vous allez sur armature et vous pourriez ici, par exemple, euh, changer le diamètre, changer l'espacement des barres et même si vous le souhaitez, rajouter des nappes supérieures ou des nappes inférieures en fonction de ce que vous croyez, même si le programme va optimiser les aciers. Mais il est tout à fait possible, bien sûr. Ouais, donc au Donc, final, on a la main sur la géométrie, sur le ferraillage de la semelle sur pieu, on a la main sur les pieux eux-mêmes, les strates, hmm, voilà, et on oui, peut faire des vérifications seul aussi, sans forcément dimensionner, quoi. On peut forcer quelque chose, une situation, et la vérifier, quoi. On a la main. exactement, Ok. exactement. Donc, une fois que ceci a été calculé, il est possible d'obtenir de façon globale une note de calcul de toutes les fondations. Là, celle que je vous ai montrée tout à l'heure ne portait que sur la semelle concrète qui était projetée. Par contre, si je vais à récapitulatif des fondations, eh bien, alors ça va être un petit peu long, il y en a pour quelques secondes puisque j'ai tout demandé, mais vous allez avoir une sorte de petit livret, un rapport complet qui peut être imprimé. Alors on y est presque. Alors ici, il me dit qu'il y a des semelles qui passent pas. Bon, parfait. Et là, vous voyez que je peux avoir la description, le métré qui est très important. Alors tout ça peut apparaître évidemment sur des modèles IFC. Vous allez pouvoir retrouver tout ça et basculer tout ça aussi sur l'OpenBeam, sur le Beam Server Center, pardon, pour pouvoir après continuer l'aventure avec sur d'autres thèmes. Mais là, par exemple, si je demande d'avoir ce rapport, eh bien, je vais l'obtenir. Et donc voilà. Alors ça continue, hein, ça fait 87, 107. Bon, on va continuer, mais vous voyez ici que vous avez par exemple alors la description du sol, vous avez le métré, aussi bien des semelles que des pieux qui ont été introduits, et après, vous avez, alors un peu plus bas, les justifications. Alors comme je vous ai dit ici, par exemple, vous avez tout de suite ce qui passe et ce qui ne passe pas. Donc tout ça peut être exporté et être envoyé, par exemple, à un bureau de contrôle pour si jamais on vous demande une justification. Donc ceci s'obtient à travers récapitulatif. Il est également possible d'obtenir les plans. En ce qui concerne les plans ici, vous devez les choisir à travers Ajouter. Alors vous avez ici toute une liste de, de, de plans en fonction du chantier que vous êtes en train de réaliser. Là, moi, je vous rappelle que j'ai un bâtiment avec des dalles, des poteaux et même du bois, hein, une structure 3D intégrée en bois. Donc je pourrais obtenir tous ces plans, mais ici quand même, je vais juste me polariser sur les plans de niveau coffrage du niveau 0, puisqu'on est bien au niveau fondation, et également au niveau fondation, mais cette fois armature, et plus coffrage. La sortie va dépendre ici. Je vais pouvoir présenter le périphérique, soit DWG, soit DXF, et accepter. Et donc ici, je vais demander à voir tous les détails. Et donc là, j'ai mon plan de situation en fait, et j'ai les différentes armatures de mes semelles avec ça c'est mon pieu exactement. J'ai mon joli pieu ici et j'ai ici alors ça devait être le tout petit, celui qui passait pas. Peut-être que c'est un résidu d'une autre semelle. Mais là j'ai exactement. Alors j'ai aussi les tables, des tables de pieux. Ici, comme je n'en ai que deux types, eh bien, j'ai le nombre de pieux et leur descriptif. Et j'ai également ici
une table de fondation où j'ai un descriptif des semelles, aussi bien les armatures supérieures, inférieures, en X, en Y, etc. Donc, ceci est exportable, c'est-à-dire si je décide de tout imprimer, je vais tout basculer dans un programme que je pourrais après utiliser, par exemple, qui lise les DWG ou les DXF comme AutoCAD ou n'importe quel autre. Donc, en ce qui me concerne, le tour est fait, puisque c'est assez simple à utiliser, c'est-à-dire il suffit d'arriver sur le niveau de fondation, aller sur fondation, éléments de fondation, gérer les options, ici, qui sont très importantes, et introduire peu à peu ces semelles en choisissant le type de semelle que l'on veut, avec le nombre de pieux, et de déclarer à travers pieux béton armé les différents pieux que l'on a, alors soit en réserve, soit que l'on se crée progressivement, et le terrain en faisant bien attention de bien activer les différentes cases pour ne pas avoir ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire ne pas pouvoir calculer les aciers des pieux, mais c'était juste un clic sur une des strates. Mais disons que le programme, c'est ce que vous venez de voir. Vous avez une solution complète pour les semelles et les pieux. Merci Agustine, merci beaucoup. J'ai demandé sur le chat s'il y avait encore d'autres questions. Là tout de suite, j'en vois pas. On a peut-être juste, là on a vu le paramétrage, le calcul, les notes de calcul et les plans. Et dans l'onglet résultats, on a un modèle 3D détaillé du ferraillage? Oui. Alors ici, on a la vue 3D, une vue 3D qui peut être ici qui est locale de la qui est locale, mais on peut l'exporter. Ce que je veux dire, c'est tu sais, dans l'onglet résultats, là où on a le ferraillage global de la structure, ça apparaît dans également. Les plans dans l'onglet résultats en bas à gauche. Ah oui. Oui, pardon. Dans l'onglet résultats ici en bas, en fait, c'est la même chose. Ouais, c'est-à-dire, je pourrais traiter la vue 3D avec détail là dans le menu groupe. Je vois ce que tu veux voilà, dire. ouais, voilà, vue 3D avec détail. Non, avec détail. Enfin, là, ça, c'est les géométriques. Donc, il y a les pieux dans la géométrie, mais là où on avait les poteaux, les poutres, etc., ferraillés, tout d'un coup, on va avoir... C'est vrai. Alors ici, voilà. vous avez bien tout le bâtiment avec tout le détail. Alors ici, comme il y a tous les chantiers, mais en tout cas, ce qui nous intéresse là, c'est que vous avez l'ensemble du bâtiment avec tous les éléments. Ouais, et ça rebondit avec une des nouveautés de la 2025.d où la géométrie et le ferraillage partent en IFC sur BIM Server quand on exporte. Je ne vais pas te demander de le faire. Mais... Et effectivement, il y a une des nouveautés du plugin OpenBIM pour Revit qui intègre ces nouvelles entités, les pieux et les ferraillages en entités natives de Revit. Ouais, super. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Eh ben, ce qui est bien, c'est qu'on en a répondu à plusieurs tout au long de la présentation. Je te remercie beaucoup, Agustine. Pour moi, c'est bon. Je ne vois pas d'autres questions et je pense que c'était assez clair que Cipel a un petit peu fait le tour du sujet en stabilité, en géométrie des pieux, stabilité latérale avec OpenSeas et en plus vérification, contrôle du ferrage des pieux. Donc, ça va être précieux, je pense, par rapport à l'état précédent où les gens devaient définir leur simple capacité portante, fonction qui existe toujours, mais effectivement, tout d'un coup, si on veut vérifier cette géométrie de fondation profonde, tout d'un coup, il y a ces modules qui sont disponibles. Exactement. Super. Aussi bien pour des bureaux d'études qui se polarisent plus pour les fondations ou les pieux, que pour des bureaux d'études plus globaux qui traitent toute la structure. Si, bien sûr. Ouais, super. Pour moi, c'est bon alors. Il est midi. Parfait. Eh bien, merci beaucoup à tous. Merci Yves. Merci à toi.
Bonne journée à tous.